Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des raccords de durite de frein rigide. Donc c'est les canalisations métalliques qui vont du mètre cylindre jusqu'à la vanne de réduction de pression ou jusqu'au module ABS, et puis ensuite qui distribue le liquide de frein jusqu'aux étriers ou jusqu'au cylindre de frein arrière. Donc on va essayer de faire quelques raccords ensemble. Avant de passer à la pratique, je voulais faire un petit peu de théorie, et puis voilà, expliquer les différents raccords qu'on peut trouver. Au niveau de la sécurité, si vous voulez faire des raccords de durite de frein sur votre voiture, si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous ne savez pas trop comment les faire, faites-vous aider soit d'un professionnel, soit d'un copain qui connaît bien, mais même avec les copains, des fois, il faut faire gaffe. Dans une canalisation de durite de frein, quand vous avez un freinage normal, vous avez 50 barres de pression. Si vous vous mettez debout sur la pédale de frein, il peut y avoir des pressions de l'ordre de 150 bars, donc c'est vraiment important. C'est pour ça que les raccords doivent être parfaitement étanches, et puis surtout avoir une résistance mécanique suffisante pour résister à de telles pressions. Donc voilà, il y a aussi l'environnement automobile, les vibrations, les variations de température. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit béton pour votre sécurité, et puis aussi pour celle des autres. Au niveau des freins, il y a beaucoup de calories qui sont dégagées. Une bagnole d'une zone 5 qui roule à 160 à l'heure, qui va s'arrêter en 8 à 10 secondes, ça dégage à peu près 30 000 calories par seconde. Donc je sais pas si ça vous parle, 30 000 calories par seconde, mais comment je pourrais vous dire, voilà, vous voyez Valérie Damido, si vous voulez la transformer en cure-dent, il faut lui enlever 30 000 calories par seconde, sinon il se passe rien, quoi. Voilà. Et puis au niveau de la puissance nécessaire pour arrêter un véhicule d'une tonne 5 à 160, ça représente à peu près je sais pas, 170 chevaux, un truc comme ça. Donc tout ça pour dire que voilà, l'organe le plus puissant dans votre voiture, c'est pas le moteur. Non, c'est pas le moteur. Même si vous avez une Porsche, tout ce que tu veux, c'est toujours les freins. Vous accélérez à fond, vous freinez, vous arriverez toujours à arrêter la voiture, parce que voilà, c'est l'organe le plus puissant de votre voiture. Donc maintenant, on va voir les différents types de raccords qu'il y a. Donc c'est toujours la guerre entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y a le système SAE aux États-Unis, donc que j'ai appelé le système Trump, et puis on a de l'autre côté les Européens qui sont fortement influencés par les Allemands. Donc on a les standards DIN, ISO, que je vais appeler les raccords Macron. Donc ces deux raccords, ils sont totalement différents, ils sont pas faits de la même façon, et donc on peut pas les interchanger. On peut pas utiliser un raccord SAE sur un raccord DIN, ni les écrous. Voilà, tout ça c'est complètement différent. Donc on va commencer par les raccords type SAE, donc on trouve sur les véhicules évidemment sur les véhicules américains qui ont été étudiés, développés avant 1996. Tous les véhicules 96-97, tous les véhicules américains qui sont sortis sur le marché après 96-97, souvent ils ont pris des raccords DIN, ISO, et ils ont laissé tomber les raccords SAE. Mais cependant, tous les outils qu'on trouve sur le marché pour refaire ces raccords, donc je parle des espèces d'outils voilà, comme ça, que vous connaissez tous, ces outils sont faits pour faire les deux types de raccords. Donc la principale différence entre le raccord SAE et le raccord DIN, c'est le bulbe à l'extrémité du tuyau. Le raccord SAE, il est évasé comme ça, en gros à 120 degrés. Le raccord DIN, on a le tube, lui, il est évasé comme ça à 90 degrés ici. Et ensuite, on a un bulbe ici qui est formé par écrasement sur le dessus. Et sur le raccord SAE, en fait, une fois qu'on a fait quand on écrase le tuyau, voilà, pour former le même bulbe ici à 120 degrés, ensuite on change d'outil, et avec un outil pointu, on vient rabattre ici les deux collets, et on a une double épaisseur de métal ici, et qui va voilà, in fine former un raccord comme ça. Alors que le raccord DIN ISO, qu'on appelle en anglais le bubble flare, parce que voilà, il a une forme de bulbe, lui on le fait en une seule opération.
voilà, on vient écraser le tuyau avec une matrice par le dessus, et voilà, il reste comme ça. Alors que le raccord américain, lui, on vient rabattre le collet par le dessus. Donc voilà, voilà pourquoi il faut pas, si vous voulez faire un raccord américain, c'est pas compatible avec un raccord européen. Donc maintenant on va voir les écrous. Bon, en fait voilà, j'ai fait cette vidéo parce que donc je vais travailler sur le maître cylindre de mon Cherokee. Avant de faire une vidéo sur les raccords, sur les maîtres cylindres, tout ça, je regarde toujours un petit peu ce qui se fait. Et donc j'ai tapé sur YouTube voilà, raccord de durite de frein, et puis je suis tombé sur des vidéos qui ont été faites par des Français, qui sont des vidéos qui sont bien faites, hein, les mecs qui sont super sympas et tout. Mais aïe 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 aïe, donc ils utilisent, ils ont formé des raccords comme ça en V pour monter avec des écrous DIN ISO, donc ça va pas du tout quoi. Ça peut être étanche, mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo explicative aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous montrer la différence qu'il y a au niveau des écrous, et pourquoi si on forme un raccord comme ça et qu'on lui met un écrou européen, pourquoi ça va pas. Donc évidemment l'écrou américain, l'intérieur de l'écrou va être évasé comme ça. Là ici on a le filetage. Putain, on dirait gribouille, vous vous souvenez de gribouille? Voilà, clac clac. Donc ça c'est le raccord, l'écrou américain, le filetage il vient jusqu'au bout ici, et voilà, donc on a cette partie de l'écrou qui vient appuyer ici sur le raccord, et puis l'intérieur, la partie femelle du raccord, voilà, c'est pareil, elle est en V comme ça, de façon à épouser parfaitement la forme du raccord. Donc voilà, quand vous serrez, ça vient appuyer ici, qui vient appuyer ici, et voilà, ça fait l'étanchéité. Et puis là, ici, vous avez le liquide de frein qui va circuler. Sur le raccord européen, on a à peu près le même principe, sauf que, évidemment, l'écrou, il est complètement différent. Ouais, je vais le faire un petit peu, j'ai fait mon raccord un petit peu bizarre. Voilà, là ici on a le filetage, tac et tac. Donc l'écrou du raccord européen, lui ici il a une partie plate qui vient appuyer sur la partie plate du bulbe qu'on vient de fermer, et la partie femelle du raccord, eh ben, elle est en espèce de V, en concave comme ça. Voilà, hop, hop, là ici, voilà, il y a l'autre partie avec le filetage machin, et quand vous serrez, ça vient appuyer ici, et voilà, ça vient appuyer ici, et vous avez l'étanchéité qui se fait comme ça ici. Donc si vous formez un raccord en V comme ça, et que vous lui mettez un écrou européen, ça va pas le faire quoi. Ça peut fonctionner, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, et c'est dangereux parce que quand vous allez serrer ici, vous allez endommager cette partie là du flair, et puis si vous le démontez, si vous le remontez, c'est sûr que vous avez une fuite. Donc voilà pourquoi il faut vraiment faire attention quand vous faites vos raccords avec ces outils là. Donc je répète, quand la base du bulbe est plus ou moins à l'horizontale comme ça, c'est un raccord DIN ISO qu'il faut utiliser avec les écrous métriques, avec l'extension non filetée. Si vous avez un raccord qui part en V comme ça, il faut utiliser, donc c'est un raccord américain, et il faut utiliser les raccords type SAE avec l'écrou en V comme ça, et la partie femelle pareil en V comme ça. Donc on peut trouver des écrous avec ce type de raccord SAE, mais avec un filetage métrique aussi. Il faut faire attention parce que le métrique va rentrer dans les SAE, mais il y a un des deux filetages qui va avoir du jeu, donc voilà, il faut faire attention. Et puis on va parler aussi de la durite. Les dimensions des durites, on dit que c'est une durite de 4,75 ou 4,76 mm, mais c'est les durites genre US en fraction, 3/16e, c'est la même chose, c'est les mêmes durites. D'un côté vous avez le 4,75, mais en dessous c'est marqué 3/16e, donc c'est
rigoureusement la même taille, c'est les mêmes types de durites. Ensuite on va trouver des durites en acier, on va trouver des durites je sais pas, en tout ce que tu veux. Il y a des durites qui sont top, c'est ce qu'on appelle les durites Nicop, donc c'est des durites qui sont faites avec un alliage de cuivre et nickel, c'est pour ça que c'est une espèce de couleur un peu saumon, pardon, je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça rouille pas. Théoriquement ça rouille pas, évidemment au bout de 30 ou 40 ans il n'est pas impossible qu'il y ait de la corrosion qui apparaisse, mais voilà, en principe c'est garanti contre la corrosion. Et puis l'avantage de ces durites, c'est qu'elles sont relativement faciles à former, et si vous utilisez de la durite en acier avec ces outils là, comme c'est vraiment assez, enfin c'est dur comme métal, voilà, le bulbe est pas facile à former. Donc si vous voulez utiliser ces outils-là, utilisez de la durite en cuivre nickel, Nicop. Voilà, vous tapez sur Google durite cuivre nickel. Donc ça c'est l'ensemble que je vais utiliser pour faire les durites de frein. Donc je vais bientôt essayer de monter un mètre cylindre de Grand Cherokee sur mon XJ. Donc c'est pour ça qu'il faut que je refasse les durites ici, qui sont des raccords en métrique, et les raccords que j'ai sur la vanne de réduction de pression de mon XJ, c'est des raccords américains type SAE. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cet ensemble pour former les raccords de frein, qui va aussi bien sur les raccords type double flare, donc américain, et qui fait aussi les bubble flare européens. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc quand je mets des liens dans les descriptions, comment dire, c'est pas des liens d'affiliation. Je mettrai un lien pour aller sur la boutique Amazon, c'est là où je l'ai acheté. Donc si vous l'achetez, je toucherai pas de commission. Je veux pas de commission, j'en ai rien à foutre. Et c'est pareil, tout ce que vous allez acheter sur Amazon dans les 24 heures, c'est pareil, je serai pas commissionné. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer, vous pouvez l'acheter, c'est transparent. Donc ce kit il est pas mal parce qu'il permet de faire le double flare, donc voilà, en 2 passes. Et puis il y a aussi les matrices pour faire les raccords bubble flare, donc les raccords type DIN ISO. Donc en fait la connerie qui est souvent faite avec cet outil, c'est que voilà, on va utiliser ce côté là de l'outil, on voit qu'il est évasé ici, alors que pour faire un raccord européen, il faut utiliser l'autre côté où il y a un angle droit. Bon, celui-là il est un peu spécial parce que voilà, c'est pour pouvoir recevoir les matrices pour faire les raccords bubble, pour que ça soit bien centré. C'est pour ça qu'il est comme ça. Mais sur les autres étaux, voilà, qui sont des trucs comme ça, bah, c'est pareil. D'un côté c'est toujours évasé, et de l'autre c'est toujours plat à angle droit. Donc si vous avez un outil comme ça qui fait que les raccords ISO, comme c'est souvent le cas, vous pouvez vous en sortir. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure, mais le mieux c'est d'essayer d'avoir un outil voilà, qui soit où vous avez les bonnes matrices pour faire les raccords ISO, et ne pas utiliser les matrices pour faire du bubble flare et faire seulement une passe. Voilà, bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant, mais bon, je vais vous montrer de près, voilà, ici les canons de l'outil pour voir comment c'est. Voilà, donc au niveau de l'outil ici, on voit bien. Donc là j'ai mis un autre outil à côté, mais bon voilà, c'est le même principe. Donc là d'un côté vous avez toujours un côté qui est évasé à 120 degrés, donc ça c'est pour former les raccords type SAE, donc les raccords américains. Et de l'autre côté de l'outil vous avez toujours un côté à plat pour former des raccords type européen. Donc maintenant je vais vous montrer les différences au niveau des écrous. Donc ça c'est 2 écrous européens, et ça c'est un écrou américain. Donc dans les écrous au niveau du mètre cylindre, ou au niveau de la vanne de répartition, de réduction de pression, ou pareil sur les blocs ABS, il y a souvent des écrous de tailles différentes pour éviter d'inverser, voilà, de raccorder la durite des freins arrière sur le port du frein avant, et vice versa. Donc c'est pour ça que souvent ils mettent des raccords de tailles différentes. Donc là ici on retrouve l'extension de l'écrou non fileté sur les écrous européens, alors que sur les écrous type américain, le filetage va jusqu'au bout.
Et dans l'écrou américain, l'intérieur de l'écrou, pareil, est évasé à 120 degrés pour épouser la forme en V du raccord qu'on vient de former. Alors que dans l'écrou européen, on n'a pas du tout, voilà, c'est vertical, c'est un cylindre. Et là, ici, on a juste un plan à plat qui vient appuyer sur la base du raccord. Maintenant, on va former un raccord européen, donc un bubble flare DIN ISO. Donc pour ça, on va utiliser le côté plat de l'outil. Donc il faut partir d'un bout de tube qu'on a préalablement, voilà, dont on a préalablement soigneusement ébavuré l'arête. Suite à la découpe. Donc il faut ébavurer l'extérieur, il faut aussi ébavurer l'intérieur. Donc on prend le trou qui correspond à la durite sur laquelle on va travailler. Donc moi c'est du 4,75. Évidemment, il faut que la durite soit dépasse pas de l'outil. Donc là, une fois que c'est bien réglé en hauteur, on serre les mâchoires de l'étau. Donc il faut bien serrer. C'est pas la peine de serrer comme un âne non plus. Voilà, il faut juste les bloquer convenablement. Donc c'est pareil, c'est pas la peine de les bloquer comme un âne parce que c'est des durites en cuivre nickel, donc qui sont assez tendres. Ensuite, il est bien de lubrifier un peu la durite avec du liquide de frein. Pareil, on en met un petit peu sur la matrice. Comme ça, on améliore la qualité du raccord. Voilà, il faut positionner le raccord comme ça. Essayer de bien rentrer l'outil dans la matrice. La matrice dans la durite. Ensuite, il faut que ça soit bien centré. Voilà. Donc une fois que c'est bien centré comme ça sur le côté, si c'est pas bien centré, vous allez avoir le raccord, le bulbe qui va être plus ou moins d'un côté ou plus ou moins de l'autre. Donc avec ces outils là qui sont des outils pas très chers, la précision du bulbe est pas exceptionnelle, quoi. Mais bon, ça c'est suffisant pour assurer l'étanchéité. Donc il faut serrer jusqu'à ce que la matrice arrive en butée, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la matrice et l'outil. Donc c'est pas la peine de serrer comme un bœuf. Voilà. Et donc voilà, là on a formé un bubble flare, bon, qui est pas trop mal centré, il est un petit peu excentré, mais bon voilà, avec ces outils là c'est souvent comme ça. Donc voilà, ça maintenant on peut le mettre on peut mettre un écrou. Bon, je peux pas parce que c'est tordu, mais bon, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc maintenant on va former un raccord type raccord américain SAE, donc qui se fait en 2 passes. Donc pour former un raccord SAE, on va utiliser l'autre côté de l'outil avec le côté évasé. Pareil, on prend la durite qu'on a préalablement préparée, ébavurer les surfaces. Donc on va prendre l'outil 3/16 pour une durite 3/16. Ce qu'il faut, c'est que le tube dont on va faire le raccord, il faut qu'il dépasse juste assez de façon à être à la même hauteur que le rebord de la matrice ici. Donc voilà, là je pense que je suis à peu près bon.
Voilà, donc là c'est la bonne hauteur. Pareil. On serre bien les taux. Voilà, donc il faut bien positionner le tube, bien régler le tube à la bonne hauteur. Ensuite on insère l'outil donc pour faire les double flares dans le tuyau comme ça. Pareil, on va mettre un petit peu de liquide de frein sur l'outil. On le positionne comme ça. Ensuite on prend le même outil. On va essayer de le centrer. Et voilà, maintenant on va venir l'écraser comme ça. Voilà, pareil jusqu'à ce que ce soit embuté. Donc ça c'est la première passe. Voilà, on a formé le bulbe. Et bon, il a un petit peu de travers, mais encore une fois avec ces outils là c'est normal. Et maintenant avec cette pointe là on va venir réécraser le bord qu'on vient de former pour faire la deuxième passe du raccord. Donc là il faut que je redescende un peu l'outil. Voilà. Et là comme ça voilà, on vient aplatir et écraser le bulbe qu'on vient de former. Donc là c'est pareil, il faut pas le serrer comme un muller, il faut juste rabattre le collet à l'intérieur. Et voilà, donc là on a un double inverted flare. Donc pour les raccords américains on voit bien le bulbe qui a été rabattu à l'intérieur. Donc je peux pas vous montrer les deux l'un à côté de l'autre parce que je les ai fait sur le même bout de tube. Mais bon, je pense que ça, voilà, ça vous parle comme ça. Et là, on voit bien que la base du bulbe est à 120 degrés, alors que sur le bubble flare, elle est plus à 90 degrés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires plus bas. Allez, salut, à plus.